Shalom, shalom à tous, shalom à toutes. Voici, nous débutons notre semaine dans notre émission Un mot pour ta vie. 10 minutes de vérité biblique pour marcher avec notre Dieu. Avant toute chose, nous allons confier cette semaine extraordinaire entre les mains, entre encore le contrôle de notre Seigneur qui nous rassemble, qui permet que tu puisses aussi suivre ses programmes. Alors, je t'invite à prier. Seigneur, nous te confions cette semaine que nous débutons avec toi, Seigneur. Sois le commencement et la fin. Accompagne-nous, parle-nous. Nous sollicitons de comprendre chaque mot que nous utilisons sous tes pensées. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Je disais que c'est notre émission Un mot pour ta vie. Et le mot de la semaine que nous allons explorer, c'est la colère. Nous allons parler de la colère, de ces sentiments que nous avons tous, de ces sentiments que nous connaissons, de ces sentiments que chacun de nous, si je fais même le tour de la salle, de toutes les personnes qui vont nous suivre, tu as eu à être confronté de ces sentiments, de la colère. Alors, par définition, qu'est-ce que nous attendons par la colère? Ces sentiments humains, naturels, qui reviennent dans nos vies durant la journée. Il peut y arriver que tu puisses subir, tu puisses connaître ces temps de colère, ces moments que tu passes où tu es vraiment dans une autre dimension de pensée, d'agir parce que tu es en colère. Mais c'est quoi la colère? C'est quoi la colère, bien-aimé? Par définition, je dis que la colère est un sentiment humain. Donc, c'est un sentiment naturel qui exprime chacun de nous devant une situation d'injustice, d'humiliation, une situation blessante, une situation de combat, de frustration, une situation de bataille. Tout type de ces choses peut te mettre en colère. On devient en colère lorsque la personne ou la situation ou encore ce qui se passe devant toi est contraire à tes sentiments, est contraire à ce que tu attends, est contraire à ce que tu espères. Mais quand cette situation te paraît injuste, ça peut te mettre aussi dans un état de colère. Il y a des états de tristesse, il y a des états où on est malheureux, il y a des états où on est heureux aussi, il y a des états de joie, mais il y a des situations telles que l'injustice dans la vie nous met toujours en colère. Voir une personne qui est confrontée à une injustice où c'est là vraiment est flagrant, c'est là vraiment est visuel, peut te mettre aussi en colère, te poser la question pourquoi on arrive à délaisser cette personne, pourquoi on arrive à ne pas trouver une bonne conclusion dans la situation de cette personne. Donc la colère, évidemment, la colère pour nous, c'est un sentiment que nous ressentons tous. Il nous est arrivé de ressentir ces moments de colère. Qui que tu sois, où que tu sois, tu as déjà connu ces sentiments de colère. Mais la question qui se pose, la question qui revient dans ces mots, la colère, est-ce que la colère est contraire à la volonté de Dieu? Est-ce que la colère est un péché? C'est ce que j'aimerais encore dire. Quand tu es en colère, qu'est-ce qui se passe? Nous allons découvrir cela. Allons-y dans les livres de Éphésiens, chapitre 4, au verset 26. Beaucoup parmi nous connaissent ces versets, mais nous allons encore les comprendre dans notre émission Un mot pour ta vie. 10 minutes de vérité biblique qui nous permet de comprendre ces choses. Il est écrit dans les livres de Éphésiens, chapitre 4, au verset 26. La Bible déclare: si vous mettez en colère, ne pêche point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Voici la réponse à toutes ces questions que nous nous posons. Si la colère est contraire à la volonté de Dieu, si la colère est un péché en soi, la colère n'est pas un péché. Quand tu es en colère, tu ne pêches pas. Mais tout dépend de tes actes, de tes réactions qui suivent après cet état de colère. C'est là où ça commence. C'est là où est le problème.
Parce que ici, la Bible nous dit, si vous vous mettez en colère. Donc, on réalise évidemment la colère lorsque ça arrive dans la vie d'une personne. C'est évident. Il peut s'avérer que tu puisses être en colère. Il peut savoir que tu puisses te mettre en colère. C'est évident. Par rapport à ce que tu vis, par rapport à ce que tu vois, par rapport à ce que les autres ont réagi vis-à-vis de toi, par rapport à ce que tes collègues, ta famille, tes amis, quelles que soient les catégories des personnes, tu peux te mettre en colère. Tu ne pêches pas. Mais cela dépend simplement de tout ce qui découle après ton état colérique. Qu'est-ce que tu fais de ta colère? Qu'est-ce que tu fais de ta colère? Cela dépend de ce que tu fais après ton état de colère, mais cela dépend aussi de la durée de ta colère. Car la Bible dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. La durée de ton état colérique compte. La durée de ton état colérique peut t'emmener à pouvoir pécher. La durée de ton état colérique peut t'emmener à sortir de ces sentiments humains que tu avais. Donc, tu es censé de contrôler ces choses. Quand tu te mets en colère, d'abord, ne pêche pas. Et ne permets pas à ta colère de pouvoir atteindre une autre journée. C'est que quand le soleil se couche, avant que tu puisses passer la nuit, avant que tu puisses passer l'autre jour, il faut que ta colère s'arrête. Il faut que ta colère s'arrête. Aujourd'hui, la colère, les autres l'utilisent comme une arme. La colère ne peut pas t'emmener à être comme une arme. La colère est un sentiment qui te permet de t'exprimer. Ça, c'est une expression de montrer à la personne qui est en face de toi ou à l'auditoire qui est en face de toi que je ne suis pas contente de vos comportements, de ton acte, de tes paroles. C'est une expression, la colère. C'est une expression humaine, mais qui ne doit pas engendrer dans les péchés, qui ne doit pas engendrer dans le mal. Ça risque. C'est pourquoi la Bible nous permet, nous avertit. C'est pourquoi l'Éternel nous prépare. C'est pourquoi l'Éternel nous dévance. Il sait qu'en se mettant en colère, tu risques de pécher. Tu risques d'enfreindre la loi divine. Tu risques de tomber dans le mal. C'est pourquoi il nous dit, ne pêche point quand tu tombes en colère. Mais cela paraît des fois compliqué. Cela paraît des fois compliqué pour nous. Cela paraît des fois difficile. Mais non, non, nous avons vu même le Maître lui-même. Jésus est tombé en colère. Vous vous souvenez de cette histoire quand il est arrivé au temple? Il a trouvé des agissements qui ne lui a pas plu. Donc, les sentiments de la colère est monté à lui. Il s'est exprimé. Il a dit qu'il n'aimait pas. Il s'est mis à mettre tous ces mondes là dehors. Tu peux être en colère, tu peux tomber en colère, mais ne pêche point et ne permets pas que la durée de ton état colérique puisse t'emmener dans les péchés, puisse te faire retomber dans les péchés. C'est ce qui nous arrive. C'est ce qui nous arrive et c'est ce qui est mal. C'est ce qui est mal. Je crois que tu es en train de te retrouver. Toi qui as déjà connu ces moments, toi qui as déjà vécu ces états de colère, tu es en train de te retrouver dans ce que je suis en train de dire. Il y a des personnes qui ont du mal à se débarrasser de leur colère. Il y a des personnes qui se disent que moi, je n'arrive pas à pardonner. Je n'arrive pas parce qu'il m'a mis en colère. Parce qu'il m'a mis en colère, je n'arrive pas à oublier. Dès que je vois cette personne, je ressens simplement la colère monter à moi. Je ressens ces sentiments de colère m'envahir. Je n'arrive pas à me débarrasser de cette colère. Cela t'arrive parce que, premièrement, tu gères mal ton état colérique. Tu gères cela très mal. Quand tu respectes ce que dit la Bible, tu arriveras. Tu arriveras. Oh, j'ai béni les ciels. J'aime bien quand on débute notre émission, je rentre dans la joie de pouvoir partager cette pensée qui me monte à l'esprit et je sais que cela apporte un changement, une transformation dans ta vie. Pour aujourd'hui, nous sommes arrivés à la fin de notre programme. N'oubliez pas de partager, de vous abonner massivement à nos chaînes, au YouTube, TikTok, Facebook, afin que vous puissiez recevoir tout en temps et en heure. Que le Dieu qui nous accorde une force particulière de pouvoir gérer notre état colérique puisse nous accompagner cette semaine. Shalom.
dans vos maisons.